C'est une observation qui a été faite par le docteur Alzheimer lui-même à l'époque, qui est que les patients Alzheimer présentent de l'épilepsie qui n'est pas consécutive de la dégénérescence des neurones chez ces patients, mais qui est vraiment une caractéristique de cette maladie. Bonjour, je m'appelle Lionel Dahan, je suis maître de conférence à l'Université de Toulouse et j'exerce mon activité de recherche au Centre de recherche sur la cognition animale. Tout le travail que nous on va faire, c'est en partant de l'idée que l'épilepsie, ça peut provoquer des problèmes de mémoire, et notamment des problèmes de mémoire qui sont liés aux perturbations du fonctionnement du cerveau pendant le sommeil. On va se poser la question de, chez les patients Alzheimer, est-ce qu'on peut retrouver des activités épileptiques qui perturbent le fonctionnement normal du cerveau pendant le sommeil et qui du coup pourraient sous-tendre les problèmes de mémoire qu'on retrouve dans cette pathologie. L'épilepsie, c'est l'activation synchrone et complètement anarchique de nombreux neurones en même temps. Ces neurones, au lieu de décharger, d'envoyer des potentiels d'action chacun à leur tour, ils se mettent tous à parler en même temps. Ça fait un brouhaha. Et chez les patients Alzheimer, cette activité épileptique, elle est rarement sous forme de crise, elle est souvent sous forme de pointe interictale, de petits événements. Donc c'est comme si c'était une épilepsie légère, on va dire. Et par contre, en sommeil, elle augmente, elle est amplifiée. Donc nous, ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe exactement pendant les différentes phases du sommeil. L'idée de ce projet, c'est de combiner notre expertise et notre catalogue de données électroencéphalographiques et IRM, de les compléter avec d'autres données, mais surtout de collaborer avec le laboratoire du professeur Lisa Genzel en Hollande pour profiter des outils qu'ils ont développés ces derniers temps pour analyser très finement l'activité de l'électroencéphalogramme, pour pouvoir arriver à mieux détecter l'épilepsie, puis pour pouvoir mieux caractériser qu'est-ce qui se passe en termes d'oscillations pendant le sommeil. Ces oscillations pendant le sommeil étant la façon qu'utilise le cerveau de synchroniser l'activité de différentes régions cérébrales pour consolider la mémoire et la rendre plus durable. Un projet de recherche comme celui-là sur 2 ans, ça coûte 200 000 euros. Ça va inclure le salaire d'une postdoctorante qui a fait sa thèse avec moi, mais qui maintenant va travailler dans le laboratoire en Hollande grâce à ce financement. 200 000 euros, il y a son salaire, il y a des allers-retours entre les deux laboratoires, mais je n'ai pas compté mon salaire, je n'ai pas compté l'environnement du laboratoire que vous voyez autour. Le principal objectif de ce projet, c'est de mieux comprendre comment les perturbations du sommeil par l'épilepsie vont impacter les capacités mnésiques. Comprendre les mécanismes pour ensuite, dans un deuxième temps, aller trouver des stratégies qui seront efficaces, qui seront intelligentes pour aller cibler le mécanisme en question. On est en train de travailler sur l'effet des antidépresseurs. Si on se rend compte que les antidépresseurs ont un effet majeur sur les oscillations pendant le sommeil, et surtout si on arrive à identifier certains antidépresseurs qui ont moins d'effet sur l'épilepsie que d'autres, ben peut-être qu'on pourra proposer aux médecins, mais ça nécessitera une deuxième phase avec une étude clinique véritablement, mais ça donnera aux cliniciens les pistes précises à aller chercher en recherche clinique pour aller identifier quels sont les médicaments antidépresseurs qui sont les plus adaptés dans cette pathologie particulière qu'est la maladie d'Alzheimer. Je voudrais surtout les remercier. Sans eux, en fait, on ne peut pas travailler. On ne peut pas travailler pour comprendre la maladie d'Alzheimer et espérer trouver un traitement, mais on a besoin de faire fonctionner, de faire vivre ces laboratoires. Et je ne sais pas comment on fonctionnerait en fait dans les laboratoires si on n'avait pas ces fondations qui nous aident, qui nous soutiennent et qui nous donnent aussi un petit peu de baume au cœur, parce que c'est vrai que ça, en plus du soutien financier, l'idée de se dire que derrière tout ça, il y a des gens en qui on est redevable, mais qui nous soutiennent, qui nous font confiance, ça fait plaisir et ça renforce la motivation et l'exigence qu'on a envers nous-mêmes.